Qu'est-ce qui fait que dans cette dyade, l'expérimentation de ce duo, vous ayez du mal à vous rejoindre? Qu'est-ce qui fait que, alors que je peux ressentir, nous pouvons ressentir l'un en face de l'autre, l'un en contact de l'autre, une sensation d'être à la maison, de se comprendre sans même se parler, de ressentir avoir les mêmes valeurs, les mêmes sensations sur des situations, sur des personnes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a du mal à se rencontrer? Que lorsque, dans des situations, à certains moments, je ressente ou nous ressentions que nous ne répondons pas de la même façon, que nous ne parlons pas la même langue, que nous avons l'impression de nous exprimer, que l'autre ne comprend pas ou n'entend pas ce que l'on a dit. Qu'est-ce qui fait que on se retrouve dans une sensation où on se sent dans la matière si éloigné l'un de l'autre, alors qu'à un autre endroit, ça se rencontre parfaitement? On va parler dans cette vidéo, parce que c'est vraiment un sujet qui me paraît important de traiter, qui s'éclaire de plus en plus actuellement, qui répond à la fois à beaucoup de demandes et en même temps à la période actuelle. C'est un des secrets, si ce n'est le secret du couple alchimique, à mon sens, ce qu'est ce couple universel, c'est que vous fonctionnez chacune des entités de la dyade avec des formes d'intelligence qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'un va fonctionner, capter, percevoir tout ce qui se passe dans le monde, dans la situation, dans l'expérience, avec des formes d'intelligence, cerveau droit, alors que l'autre va utiliser, pour faire la même chose, recevoir, capter le monde, y répondre avec d'autres formes d'intelligence situées dans le cerveau droit. Donc, ce qui se passe, c'est que pour répondre et ressentir la même situation, eh bien, vous faites appel à deux cerveaux ou deux types de conscience, chacun des cerveaux faisant appel ou générant des formes d'intelligence et donc de conscience différentes, qui donnent une différence dans la façon de comprendre le monde, de comprendre l'autre, de comprendre les autres, et une façon différente de percevoir les informations de ce qui se passe dans chaque situation. Et donc, cette différence d'outils dont vous avez la maîtrise, dont vous vous servez pour capter, recevoir et émettre des informations, un comportement, des paroles, etc., génèrent donc et partent de deux espaces différents. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à se rejoindre. À certains endroits, vous ressentez qu'il y a une essence qui est très proche en termes de signature vibratoire, de signature donc de fréquence énergétique, et en même temps, ça a du mal à certains moments et dans certains endroits à se rencontrer. Alors, cette différence entre des formes d'intelligence typiques du cerveau droit, prédominante subconsciente, ou typiques du cerveau gauche, prédominante consciente, elles sont essentielles à comprendre dans le mode opératoire des deux entités de cette dyade. Intégrer, comprendre que vous n'utilisez pas les mêmes formes d'intelligence pour fonctionner, pour recevoir, pour percevoir et pour répondre aux problématiques qui se proposent dans la vie en général. Cette différence, cette caractéristique de génération de formes d'intelligence utilisées par chacune des entités de la dyade, je les ai traduites depuis le début, depuis un certain temps, par ces caractéristiques
dans ces caractéristiques, je les ai traduites par cette sémantique de prédominante de polarité de départ, prédominante de polarité subconsciente quand il s'agit de formes d'intelligence beaucoup mieux maîtrisées au niveau du cerveau droit, et prédominante de polarité consciente lorsque il s'agit de la personne qui utilise plus facilement et qui maîtrise mieux les formes d'intelligence cerveau gauche. Pour comprendre comment fonctionne ce duo, il est important déjà de comprendre cette différence. Le fait que vous ne fonctionniez pas avec les mêmes formes d'intelligence. J'ai eu beaucoup de commentaires dans les dernières vidéos que j'ai diffusées, et notamment, et je vous en remercie, et notamment la question qui revient à chaque fois, très bien tout ça, mais quand est-ce que l'autre revient? Quand est-ce que je le revois? Quand est-ce qu'on se rejoint? Eh bien la réponse, elle est telle que dans toutes les informations que je vous décris jusqu'à présent, c'est-à-dire comprenez d'abord qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelles sont les formes d'intelligence et donc la prédominante de polarité de laquelle vous êtes parti pour comprendre qui vous êtes. Donc dans un premier temps, pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous rejoindre, c'est-à-dire que ce couple puisse commencer à se manifester et à se stabiliser dans la manifestation dans la matière, il est fondamental que vous sachiez de quelle prédominante de polarité vous partez, c'est-à-dire de quel type de forme d'intelligence vous avez plus la maîtrise. Plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche. Alors sachant que toutes ces formes d'intelligence, y compris celles qui sont moins développées chez vous, sont toujours là, elles sont présentes en vous. Mais certaines ne sont pas assez expansées. Donc, commencez par identifier les formes d'intelligence que vous avez beaucoup plus tendance à utiliser, donc plutôt cerveau droit ou plutôt cerveau gauche. Au début, au moment où vous vous êtes rencontrés, où ça a commencé un petit peu à être plus clair, d'accord ? Vous permet d'identifier quels sont les hémisphères cérébraux et donc les formes d'intelligence qui sont déjà bien installées. Savoir ça, c'est déjà identifier aussi que vos capacités dans ces formes d'intelligence sont quand même assez au-dessus de la moyenne des gens de votre âge. Ça, c'est aussi important de le constater, si c'est le cas. Pour vous, pas pour l'annoncer à tout le monde et se sentir supérieur aux autres. Ça n'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est important, parce que souvent, ce que j'observe, c'est que les personnes qui manifestent, qui expérimentent ce couple universel, ou cette dyade, ce couple de flammes jumelles, en fait, sont des profils de haut potentiel. Je peux en parler parce que je connais bien le sujet, très très bien le sujet, si tant est que, voilà, il y a encore plein de choses à découvrir, hein, ça j'en suis convaincue. Mais en tout cas, je connais bien le sujet parce que je travaille avec des personnes qui le sont, j'ai des personnes dans mon entourage, je connais vraiment très bien ce sujet. Et ce que je constate, c'est que les personnes qui expérimentent le couple universel sont au potentiel. Simplement, dans les profils de haut potentiel, eh bien, il y a différentes caractéristiques, c'est-à-dire différents profils. Il n'y a pas qu'un seul profil de haut potentiel. Et c'est exactement dans la dynamique d'une prédominante, pour certains, d'utilisation de formes d'intelligence typiquement cerveau droit, quand chez d'autres, il va y avoir une prédominante d'utilisation de formes d'intelligence typiquement cerveau gauche. Alors la traduction dans l'univers des hauts potentiels, c'est
quand une personne, un individu, a beaucoup plus de facilité et développer les formes d'intelligence cerveau gauche, ça correspond en fait à un haut potentiel intellectuel. C'est comme ça qu'on l'appelle. La sémantique n'est pas tout à fait bien adaptée à mon sens, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir, ces individus, à utiliser pour capter le monde, les situations, le ressentir, et ensuite répondre à un certain nombre de problématiques, toutes les intelligences qui sont typiquement reliées à la matière, c'est-à-dire à la conscience corporelle, à laquelle ils vont associer aussi l'intelligence analytique et le développement pour des processus, pour des structurations, etc. Je ne vais pas développer tout ce qu'amènent ces formes d'intelligence, mais en tout cas tout ce qui est en relation essentiellement avec la sensorialité, le corps. Ils vont utiliser beaucoup le corps pour capter tous les indicateurs environnementaux au travers de tous les sens, parce que le corps, le véhicule terrestre, est un outil extraordinaire pour capter des informations. Et donc ça fait d'eux des personnes très 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 pragmatiques, vraiment très ancrées. Alors ces personnes qui utilisent en majorité ces formes d'intelligence cerveau gauche, eh bien l'hémisphère gauche, c'est ce qu'on appelle en langage psychanalytique la part consciente, donc la prédominante consciente. C'est ce qui correspond, quand on utilise la thématique ou la sémantique yin-yang, à la part yang, d'accord, donc qui est beaucoup plus développée. Et puis ça correspond dans un autre langage beaucoup plus théologique, beaucoup plus spirituel, au masculin de l'être. Donc l'hémisphère gauche, le cerveau gauche, ça correspond à la part consciente, à l'énergie beaucoup plus yang de l'être et au masculin de l'être. Quand en face, quand on a un individu qui va utiliser beaucoup plus des formes d'intelligence, typiquement du cerveau droit, pour capter, ressentir, recevoir les informations du monde et ensuite retransmettre, émettre, correspond à des formes d'intelligence et à ce qu'on appelle en langage dans l'univers des hauts potentiels, au haut potentiel émotionnel. Pourquoi on utilise intellectuel, haut potentiel intellectuel, cerveau gauche, donc haut potentiel émotionnel, cerveau droit? C'est parce qu'en fait, dans les neurosciences, quand on utilise et quand on parle du cerveau, des deux hémisphères, donc du néocortex qui correspond au mental supérieur, là où sont logées dans les grandes lignes ces différentes formes d'intelligence ou de conscience, eh bien on avait l'habitude d'utiliser le mot pour cerveau gauche de cerveau intellectuel et pour cerveau droit, cerveau émotionnel, parce que ce sont des formes d'intelligence qui n'ont pas la même façon de capter et de retransmettre le monde. Les formes de communication sont différentes. Donc pour l'individu qui va avoir un profil beaucoup plus à utiliser beaucoup plus des formes d'intelligence typiquement du cerveau droit, eh bien ça correspond à, en langage psychanalytique, l'inconscient cerveau droit. La part inconsciente ou subconscient. Inconscient, subconscient, c'est quasiment proche. Et ce qui correspond en traduction énergétique ou des systèmes à la part yin, et ce qui correspond en traduction beaucoup plus spirituelle au féminin de l'être. Donc le cerveau gauche et le cerveau droit sont complètement complémentaires. Que ce soit en neurosciences, que ce soit en psychanalytique, que ce soit dans le langage énergétique et dans la traduction de mode de fonctionnement de la complémentarité universelle yin-yang, que ce soit dans la spiritualité au niveau du masculin, du fait du principe masculin, du principe féminin. Tout ça est traduit dans toute cette sémantique. Et il se trouve que
Ces deux entités de la dyade correspondent à cette traduction dans cette densité terrestre de la dualité. Et donc, elles manifestent chacune, au regard de cette traduction duelle de la densité terrestre, une prédominante plutôt cerveau droit d'un côté et une prédominante plutôt cerveau gauche de l'autre. Donc, identifiez vos prédominantes de polarité de départ, consciente ou subconsciente, donc plutôt cerveau gauche ou cerveau droit, c'est déjà un premier départ. Très important. Parce que déjà, il va vous permettre de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Ça, c'est une chose. Et je tiens à préciser à cet endroit, à ce moment, que du coup, c'est là où la terminologie de runner-chaser, ou alors féminin ou masculin, féminine ou le masculin, dans l'expression que vous pouvez entendre à d'autres endroits ou d'autres chaînes, peuvent là, du coup, vous induire en erreur. Parce que ça ne vous amène pas du tout dans une grille de lecture de ces formes d'intelligence. Et là, vous ne savez plus, le risque, c'est s'il y en a un qui n'est pas là, et que c'est moi qui suis là, et ben j'en déduis que c'est à moi de faire un certain nombre de choses, mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Moi, je traduis grosso modo de ce qu'on veut entendre par runner-chaser, par plutôt premier cheminant, second cheminant, ou premier de cordée et second de cordée. Ce qui n'a rien à voir avec la prédominante de polarité de départ, c'est-à-dire les formes d'intelligence qui sont beaucoup plus expansées chez vous et avec lesquelles vous êtes beaucoup plus à l'aise. Ce sont deux choses différentes. Et si vous pouvez saisir ça, entendre ça, déjà comprendre que identifier ça, c'était vraiment un énorme pas. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de clarifier des choses. Ensuite, la deuxième chose que permet l'identification de sa prédominante de polarité, donc sa prédominante de cerveau, donc de forme d'intelligence, droit ou gauche, avec lesquelles on a l'habitude justement de répondre à toutes les situations, à cette expérience terrestre, c'est que ça permet, et ça c'est très important aussi, d'identifier les modalités de son système de protection, c'est-à-dire les stratégies qu'utilise le système de protection quand il réagit, c'est-à-dire la façon dont l'ego, c'est le système de protection, c'est l'ego. Tout le monde est doté d'un ego pour préserver l'intégrité psychique et physique de chaque personne. Je vous réfère à la vidéo que j'ai postée sur l'autre chaîne, Incarner sa puissance, sur l'ego et son mode de fonctionnement. Eh bien, le fait d'identifier la façon, la prédominante de forme d'intelligence de départ que vous avez l'habitude, va aussi vous donner une indication sur la typicité de l'expression de votre système de défense, c'est-à-dire la typicité de la stratégie que met en place votre ego pour vous défendre. Parce que là aussi, il y a quelque chose de très caractéristique, c'est que la façon, la stratégie donc, que va utiliser votre système, qui va être utilisé par votre système de défense pour opérer cette protection, puisque c'est son rôle, va être différente d'une entité de la dyade à l'autre, c'est-à-dire d'une typicité, d'un profil de haut potentiel à l'autre. Et c'est ça qui fait que, aussi, à certains endroits, comme les systèmes de défense n'ont pas la même façon d'opérer pour le faire, ça ne se comprend pas et ça vient se blesser mutuellement, sans forcément le vouloir, sans forcément en être conscient. Mais en même temps, ça joue un rôle particulier. Et c'est là où justement, quand le système de protection et de défense
vient agir, ça pousse la personne à venir et à avoir besoin de se rassurer. C'est humain en fait. C'est un système de défense. Et la façon dont la personne va avoir pour se rassurer, que la personne va utiliser pour se rassurer, ne va pas forcément être aux mêmes endroits et de la même façon. Ce qui ne va pas forcément être compris par l'un et par l'autre. Voilà. Jusque-là, il y a quelque chose de fondamental à saisir. Et j'espère avoir été claire dans l'explication de ce mode opératoire, de comment ça fonctionne dans ce couple alchimique. Il faut savoir que, du coup, jusqu'à présent, jusqu'au moment de la reconnexion, on va dire, et puis quand même pendant un long moment encore, l'un et l'autre ont eu l'habitude de se retrouver dans des couples précisément, avec plus ou moins pas forcément la même expérience de couple, mais vont se retrouver du coup dans des expériences de couple en dehors de ce couple universel, typiquement dans des profils de personnes qui vont venir les rassurer. C'est-à-dire qui vont venir jouer un rôle qui va surtout pas activer le système de protection. C'est inconscient, mais c'est ce qui est généré et c'est ce qui est en tout cas attiré parce que c'est ce qui vibre à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que même inconsciemment, et j'ai fait un sujet là-dessus sur les mémoires contenues dans le subconscient et toute l'influence, alors je suis désolée mais il y a du soleil, mais quelque part c'est très juste, c'est ce qui le subconscient et les mémoires contenues dans le subconscient de chacun, donc cette banque de données mémorielles, est agissante systématiquement, même quand vous n'avez pas du coup conscience, parce que c'est le propre du subconscient, qu'elles sont là et qu'elles agissent, mais elles influencent tout. Et ce qui fait qu'en fait, vous attirez des situations et des personnes en miroir et au regard de cette banque de données mémorielles. Ce qui fait que ces deux entités de la dyade et ces deux profils de haut potentiel, quelque part, ont eu l'habitude d'attirer des personnes dans leur environnement et dans particulièrement des couples qui avaient le don de ne pas attiser ces mémoires traumatiques encore qui font réagir l'ego avec le système de défense. Mais le truc, c'est que dans ce couple universel, on est là pour grandir. Parce que du coup, quand on est systématiquement dans des couples, dans des relations où il n'y a jamais de friction, ça ne bouge pas, on reste dans sa zone de confort. Et ce qui fait que ces formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez expansées, eh bien, ne peuvent pas l'être. L'individu, à ce moment-là, chacune des deux entités de la dyade, qui sont dans des couples avec des personnes qui les maintiennent dans cette zone de confort, eh bien, viennent les rassurer et compléter, en fait, c'est-à-dire faire à leur place dans ces formes d'intelligence qu'elles ne maîtrisent pas, qui ne sont pas assez expansées en eux. Et ce qui se passe à ces endroits-là, et ça c'est valable pour les deux, c'est que du coup, quand quelqu'un vient compenser ça et le faire à votre place, bien vous n'apprenez pas à vous approprier ces outils, ces formes d'intelligence. Et du coup, votre évolution est bloquée. Et ce que on observe, c'est que le couple, déjà, c'est la relation de vie la plus engageante. C'est celle du niveau le plus engageant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celle qui fait le plus, qui touche le plus et qui vient donc toucher le plus, où il y a plus de risques que ça touche ces mémoires à charge émotionnelle traumatique qui sont encore enregistrées dans le subconscient.
Et la particularité qu'une mémoire traumatique soit touchée, eh bien, ça la met en lumière. Donc, on met de la lumière sur la zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est la mémoire à charge émotionnelle traumatique qui est portée. Et donc, à ce moment-là, eh bien, c'est la seule façon qui est de conscientiser qu'il y a cette part d'ombre, donc cette mémoire traumatique. Si personne ne vient appuyer dessus, en fait, eh bien, il n'y aura aucune opportunité de conscientiser qu'elle est là. Il faut qu'elle se manifeste. Et donc, à partir du moment où elle se manifeste, c'est là où on peut en faire quelque chose, où la personne va pouvoir conscientiser qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ce qui amène, dans l'expérience, à observer que là où c'est haut potentiel, des profils de haut potentiel, grandissent et évoluent le plus, c'est lorsqu'ils sont en face de quelqu'un où il y a un lien d'amour très puissant, c'est-à-dire que cet amour, de toute façon, il est indéniable. Quoi qu'il se passe, il est indéniable. Mais que, en parallèle de ça, tout autour de ça, il y ait constamment des opportunités d'appuyer sur ces plaies pour que la personne puisse les guérir, qu'il y ait la possibilité, quand ces plaies sont guéries, que à ce moment-là, les formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez expansées puissent être déployées. Ce qui bloque l'accès à des formes d'intelligence, ce sont les blessures émotionnelles, c'est-à-dire les mémoires à charge émotionnelle négative. Et donc ce couple-là est la plus belle opportunité pour que ces deux-là puissent grandir, puissent d'une part se libérer de ces mémoires en les guérissant, qui leur donne accès ensuite à des territoires d'intelligence qui n'étaient pas encore suffisamment accessibles pour eux et qui les pratiquent, qui les expansent. Voilà ce que ce couple amène. Pour ça, il faut identifier les formes d'intelligence avec lesquelles on part plus aisément, parce que ça donne une indication sur toutes celles qui sont à expanser. Ça, ce sont les défis. Et en même temps, on identifie les modalités de son système de protection, de défense. Parce que l'ego, à un moment donné, s'il défend trop, eh bien, il empêche l'évolution. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la pacification de l'ego à opérer. Et ça va se faire en guérissant, les mémoires, les blessures émotionnelles. Ça va se faire en reprogrammant, c'est la même chose, les mémoires traumatiques en mémoire positive. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc, ce qui se passe, c'est que là où ça grandit et où le potentiel d'évolution est le plus grand, c'est lorsque vous avez deux individus qui partent de deux prédominantes de formes d'intelligence différentes. Parce que c'est là où ça va se faire grandir le plus. Donc, ce qui nous amène à cette autre grande question, du coup, qui peut arriver, c'est quand est-ce que la réunion arrive ? Quand est-ce que nous nous rejoignons ? Quand est-ce que ça se stabilise, ce couple, dans la matière ? Eh bien, comme tout ce qui est au dehors est au dedans, eh bien, commençons, et tout ce qui est dedans et dehors, commençons par opérer à l'intérieur de nous-mêmes en réharmonisant et en réunifiant, je sais même plus le mot, en réunissant, réunifiant, peu importe, vous utilisez le mot que vous voulez, vous avez compris, en associant ces deux cerveaux, c'est-à-dire vous expansez les formes d'intelligence du cerveau qui n'a pas été assez développé encore. Et du coup, les deux fonctionnent au même niveau. Et là, ça commence à se relier. Nous sommes conçus pour pouvoir utiliser toutes les formes d'intelligence à notre disposition. Simplement, il y en a certaines qui sont en potentiel inaccompli. Et une des grandes erreurs, en parlant des individus qui sont de profil
haut potentiel. C'est de croire qu'une fois qu'on est haut potentiel, il n'y a plus rien à faire. C'est tout à fait faux. Ce que j'ai pu observer, c'est que ça fonctionne exactement de cette façon. Il y a des formes d'intelligence chez ces individus qui sont particulièrement développées, quand d'autres ne le sont pas. Et c'est ce qui va générer des difficultés dans la vie. Ces personnes, ces individus ont besoin de continuer de développer un certain travail qui correspond au développement de certaines formes d'intelligence. Si ça n'est pas fait, l'individu, malgré ses grandes potentialités et capacités de formes d'intelligence déjà développées, va ressentir comme un handicap dans sa vie, comme une sensation, une saveur d'inaccompli, de frustration, de se sentir, comme dit mon fils, comme une merde, alors que c'est pas du tout la réalité. Il est important, et c'est ce que ce couple amène comme opportunité, de conscientiser ça, qui on est, d'où on part, comment on fonctionne, et qu'en même temps, c'est encore dysfonctionnel parce qu'on n'a pas encore expansé le reste. Et donc, atteindre la réunion, c'est-à-dire arriver à se rejoindre avec l'autre pour stabiliser ce couple dans la matière, dans l'expérience, c'est commencer par réunir tout ça à l'intérieur de soi. Le masculin et le féminin de l'être. Le cerveau droit qui fonctionne aussi bien que le cerveau gauche. Le yang qui s'équilibre avec le yin. Et tout ça a besoin de fonctionner ensemble. Harmoniser. C'est pas forcément simple, mais c'est possible. Et il y a une voie pour ça. Et le couple universel est une voie pour ça. Donc lorsque vous entrez dans un couple universel, c'est forcément que vous entrez dans un processus d'évolution de conscience au pluriel. Une conscience, c'est une intelligence. Vous êtes détenteur et vous maîtrisez certaines conscience, certains corps de conscience, quand il y en a d'autres qui ne sont pas assez maîtrisés et il vous faut les expanser pour les maîtriser. C'est exactement la même chose en sens inverse pour l'autre entité de la dyade. Donc, votre objectif, votre défi, c'est d'harmoniser toutes ces intelligences, droite et gauche, gauche et droite, féminin, masculin, conscient, subconscient ou inconscient, yin et yang. Voilà votre objectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quand vous êtes au potentiel ou quand vous êtes dans l'expérience de ce couple universel, vous avez des défis, mais qui ne sont pas les mêmes d'une prédominante de polarité à l'autre. Ça, c'est important à retenir. Ce ne sont pas les mêmes. Vous avez des défis, mais ce ne sont pas les mêmes. Par contre, donc ce sont des voies différentes que vous allez prendre, mais par contre, c'est pour arriver au même endroit, au même objectif. Alors là, j'attire votre attention à ce moment-là sur le côté premier cheminant et second cheminant, ou premier de cordée ou seconde cordée. Ça signifie tout simplement que quand vous êtes premier ou première de cordée, ou premier ou première cheminante, c'est que vous ouvrez la voie du processus d'éveil de l'être à ses consciences, c'est-à-dire les consciences qui ne sont pas assez expansées chez vous. D'accord? Et que donc celui qui est second cheminant ou seconde cordée, va le faire dans un timing qui est différent du vôtre, ou plus ou moins espacé. C'est ce qu'on voit par exemple dans ce qu'on appelle les parcours très courts. C'est les gens qui se rencontrent et qui se reconnectent depuis très récemment. D'accord? Ça va très très vite. Mais par contre, les étapes, elles sont toutes les mêmes et c'est très intense. Mais c'est ça en fait. C'est simplement que premier, second cheminant, premier de cordée, seconde cordée, c'est simplement qu'il y en a un qui va commencer à rentrer dans le processus avant l'autre. D'accord? Ce qui n'est pas forcément confortable. Mais attention! Et c'est encore là, je vous rappelle, que le terme de runner-chaser vous induit en erreur. D'accord? C'est que en fait, le fait que vous soyez premier cheminant ou second cheminant n'indique absolument pas votre prédominante de polarité. C'est-à-dire que vous pouvez être premier ou première cheminante en étant de polarité
à prédominante subconsciente. Et vous pouvez être premier cheminant de polarité, de prédominante de polarité consciente. D'accord ? Donc, c'est aussi vrai que vous pouvez être second cheminant en étant prédominante de polarité consciente. Et vous pouvez être second cheminant en prédominante de polarité subconsciente. Ça dépend des duos. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que même si vous êtes de premier cheminant, pardon, même si vous êtes premier cheminant, ça n'empêche pas qu'en fait, vous avez des défis qui sont propres à votre prédominante de polarité, dont l'importance de bien identifier sa prédominante de polarité, même si vous êtes premier ou première cheminante, ou première de cordée. Pourquoi ? Parce que quand on identifie une prédominante de polarité, c'est-à-dire des formes d'intelligence qu'on a particulièrement l'habitude d'utiliser, automatiquement, comme je viens de vous le dire, eh bien il y a les défis qui vous correspondent. Et les défis qui vous correspondent restent tout le temps les mêmes, que vous soyez premier cheminant ou second cheminant. Les défis restent les mêmes. D'accord ? Et ces défis correspondent à développer les formes d'intelligence qui ont été bloquées chez vous, c'est-à-dire les formes d'intelligence qui n'étaient pas assez expansées. D'accord ? Donc ça, c'est important à retenir aussi. Alors, concernant ces défis, ce qui m'amène à vous annoncer quand même une bonne nouvelle, mais je pense que vous l'aurez remarqué, c'est que ces défis, ce sont des challenges, d'accord ? C'est ce qui nous challenge, un défi. Et c'est pas facile, et c'est facile pour personne. Hein. C'est-à-dire, quelle que soit votre prédominante de polarité, c'est facile pour personne. Ça demande beaucoup d'efforts, mais en même temps, vous êtes capable de le faire. Ce qui est présenté sur le chemin, c'est toujours ce dont on est capable, même si à l'instant T, on ne se sent pas capable de le faire. En fait, c'est là pour venir nous pousser à aller nous prouver et rentrer dans l'expérience qu'on est capable de le faire. Et je peux vous dire que vous êtes capable de le faire. Les ressources qui sont annoncées, c'est qu'en fait, les formes d'intelligence ou de conscience que vous avez à développer sont maîtrisées par votre autre dans cette dyade. C'est typiquement celles que votre autre maîtrise, avec lesquelles il est ou elle est particulièrement à l'aise. Et donc, ça fait de votre autre un modèle. Et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez ressentir aussi. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des moments, des périodes où c'est vraiment le chaos total, où vous ne comprenez rien du tout, vous ne savez plus où vous habitez, où vous avez l'impression que l'autre est presque toxique pour vous, tellement ça vient vous chercher, vous bousculer. Hein. Le système de défense est fortement stimulé en contact de l'autre à un moment donné. Eh bien, vous ressentez que, waouh, vous êtes ébahi, ébloui, mais comment il ou elle arrive à faire ça ? C'est un truc de dingue, d'accord ? Eh bien, l'autre est un modèle pour vous. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des formes d'intelligence que vous savez avoir à expanser, eh bien, ce sont celles que votre autre maîtrise. Et donc, votre autre devient un guide. Donc voilà une ressource que vous avez. Et ce qui se passe dans la période actuelle, et c'était l'objet de la dernière vidéo, c'est que du coup, il y a vraiment actuellement comme une espèce de boost qui favorise la conscientisation et l'intensité de nos défis. Alors bien entendu, en fonction de là où chacun en est. Tout le monde n'en est pas au même niveau, d'accord ? Lorsque je communique dans les vidéos,
Je parle de façon générale et chaque personne, et en tout cas je vous invite à le faire, je ne le rappelle pas à chaque fois, mais ça me semble évident, vous prenez ce qui résonne en vous et vous voyez, vous faites le tri, vous voyez ce qui est ok pour vous, ce qui est ok, ce qui est déjà de l'ordre du passé, ou ce qui est vraiment en plein dans le mille, ou peut-être c'est pas encore arrivé, d'accord? Donc ça dépend. Chacun avance à un niveau où même si globalement il y a quand même des choses qu'on peut ressentir au niveau collectif, mais chaque personne avance en fonction de tout un historique, voilà, il y a des choses qui ont déjà été prises en considération, et donc vous prenez en fonction de ça. Mais la période actuelle, c'est vraiment de façon générale, et même si j'ai insisté pour bien développer, pour mettre en situation ce qui pouvait être expérimenté dans le système, dans la manifestation du système de protection de la prédominante subconsciente, parce que ça ressort beaucoup, particulièrement en ce moment, eh bien c'est un exemple de comment ça se manifeste quand c'est encore en prédominante, c'est-à-dire quand il y a encore une dysfonctionnalité. D'accord? Mais ça s'apaise à un moment donné. Ça se transforme. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Mais en tout cas, avant que ça puisse se transformer, il est important de le conscientiser. Les modalités d'expression du système de protection. Et la période actuelle est vraiment un très gros booster pour conscientiser les modalités de son système de protection. Donc on est tous, quelle que soit la prédominante de polarité, quel que soit le profil de haut potentiel, challengés en ce moment. C'est-à-dire que nous sommes tous en plein défi. Et c'est ce qui génère cette sensation d'être perdu, quoi, d'être en perdition. Et ça passe justement, c'est parce que c'est conscientiser, c'est l'opportunité de conscientiser les limites de nos systèmes de protection. C'est-à-dire que là, il y a des choses à débloquer, d'accord? Voilà, c'est nous inviter à pacifier le système de protection. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pour un mieux. Ça, j'en suis convaincue. Donc, les deux prédominantes de polarité, les deux types de profils de haut potentiel sont en plein défi actuellement. Mais il ne peut y avoir de passage évolutif tant qu'il n'y a pas une déconstruction de quelque chose, quand il n'y a pas du coup la sensation de chaos. Mais ça n'est pas définitif, ça n'est pas ce que c'est en fait, ça n'est pas ce que vous êtes. Donc, pour synthétiser, quels sont les défis correspondant à chacune des prédominantes de polarité? C'est-à-dire les prédominantes de cerveau droit ou de cerveau gauche. Donc concernant le défi de la prédominante subconsciente, qui est plutôt prédominante de départ cerveau droit, donc, c'est intégrer et expanser les intelligences cerveau gauche, c'est-à-dire les intelligences yang. Ça veut dire quoi? C'est capter, c'est des intelligences qui nous permettent de capter et de manifester dans la matière, dans le tangible. Donc ça va se traduire par manifester au niveau de la communication, au niveau du comportement, au niveau de donner vie au projet dans la matière, d'accord? De la connexion sensorielle qui s'établit. Ça va se traduire par plein de choses et ça va se manifester dans plein d'aspects de la vie, d'accord? Donc c'est pas uniquement en pratique au travers du couple. Quand il y a ce défi de manifester dans la matière, de façon tangible, chez une prédominante subconsciente, ou un profil de haut potentiel émotionnel, ou un profil de dominante cerveau droit, ça veut dire qu'elle a à manifester, mais elle va s'exercer dans tous les aspects de sa vie. C'est pas uniquement dans le couple. Il faut que ça s'installe bien en elle, ces formes d'intelligence, avant de pouvoir arriver à maintenir en face de l'autre,
d'accord? Donc il y a un temps avant de pouvoir maintenir ça. Et en attendant, eh bien, elle le fait dans tous les autres aspects de sa vie, c'est-à-dire au travail, dans les aspects personnels, au niveau de la famille, au niveau des contacts et du relationnel social, par exemple, avec d'autres rencontres aussi, d'accord? En attendant que ça puisse se stabiliser, ce couple, dans la matière. Toutes les opportunités de vie sont là pour ça. Ça n'attend pas l'expérimentation du couple pour que vous puissiez commencer à faire ça. D'accord? Donc, même chose pour la prédominante consciente. Donc, c'est-à-dire prédominante de départ, cerveau gauche. Donc, c'est-à-dire prédominante plutôt au potentiel intellectuel. Ces défis, c'est intégrer les intelligences plutôt yin, c'est-à-dire donc cerveau droit. Ça veut dire quoi? C'est capter et manifester au niveau subtil, dans l'intangible. D'accord? Donc plutôt forme d'intelligence cerveau droit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ces personnes-là, eh bien leur challenge, c'est justement d'être moins systématiquement dans la manifestation tangible, dans la matière. C'est beaucoup plus retenu, contenu, il va y avoir une connexion qui va être beaucoup plus subtile, il va y avoir une communication qui va se mettre en place beaucoup plus à distance, du coup, être moins présent dans la matière. Donc ça veut dire dans le couple, par exemple dans ce couple universel, ça veut dire moins solliciter l'autre, être à distance, c'est-à-dire il y a des temps où on est ensemble et comme au niveau énergétique, je ressens vraiment que c'est très intense. Donc, il nous faut un temps pour récupérer. Un temps où on est seul chez nous, chacun de son côté, ou peut-être des temps où on va être à faire des choses avec d'autres personnes pour mieux se retrouver et en même temps développer cette capacité de ressentir l'autre à distance, sans forcément le voir ou lui écrire ou le communiquer dans une communication concrète dans la matière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une communication avec l'autre qui se met en place par télépathie beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus... Parce que la prédominante subconsciente capte beaucoup par télépathie. Donc en fait, la prédominante consciente, elle va apprendre à parler cette langue. Chacun parle une langue qui est étrangère à l'autre au départ. Eh bien, le trajet, c'est d'apprendre la langue de l'autre. Et vous allez être bilingue. Et c'est très important d'être bilingue. Et à ce moment-là, c'est là où vous serez autonome, individuellement, tout en parlant la langue de l'autre. D'accord ? Et ce qui est important à retenir, enfin, c'est que du coup, vous aurez compris, tant que vous n'aurez pas intégré les formes d'intelligence qui étaient bloquées chez vous, et donc pour ça, il faut les identifier, d'accord ? Eh bien, ce couple, cette dyade, ne pourra pas être stabilisé ou se manifester dans la matière. Si vous saisissez ça, je serai contente. J'aurais gagné. Gagné dans le sens de... Ouais, j'aurais touché. Là, j'aurais touché. C'est ça. Donc, n'oubliez pas, quelle que soit votre prédominante de polarité, le truc, c'est que vous pratiquez toutes ces nouvelles formes de pensée qui n'étaient pas encore assez expansées chez vous dans tous les aspects de votre vie. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce couple ou des moments où on est en interaction avec l'autre pour que ça se fasse. En attendant, vous avez tout un tas d'opportunités dans différents aspects de votre vie, au niveau familial, des situations qui se présentent, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau social, à plein de niveaux, des opportunités de pratiquer ces nouveaux outils, c'est-à-dire ces nouvelles formes d'intelligence qui vous étaient un peu étrangères jusqu'à présent. C'est de ça dont il s'agit. Donc, quand vous entendez par exemple que vous êtes invité en tant que plutôt au potentiel émotionnel ou cerveau droit ou prédominante subconsciente
dans ce couple à aller manifester, parce que c'est à vous de manifester, auprès de l'autre qui est de prédominante consciente ou HPI, ou plutôt prédominante cerveau gauche, et que vous ne le voyez pas parce que du coup il n'est pas là, d'accord, vous pouvez identifier que c'est une fuite, d'accord, mais c'est pas vraiment de la même fuite dont on parle, d'accord. Ben, pourquoi il n'est pas là? Ben parce que justement, de son côté, même si vous ne le voyez pas, même s'il n'y a pas d'expression, d'explication, en fait, ça travaille quand même. Et cette personne-là, de son côté, la prédominante consciente, ben vous comprenez bien qu'elle, du coup, elle a à se faire de plus en plus subtile. D'accord? Ce qui n'est pas évident pour elle. C'est un challenge, c'est un défi. Et ça lui demande aussi de se confronter à son système de protection et de défense. D'accord? Et donc, eh bien, elle est occupée à ça. C'est ça qui devient le plus important. D'accord? Donc plus vous allez venir et descendre dans la matière, prédominante subconsciente, eh bien plus la prédominante consciente va être de plus en plus subtile. Mais ça, à un moment donné, va finir par se rencontrer. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura enrichi, donné à comprendre certaines choses. Je voulais, parce que ça c'est complètement improvisé comme ça, vous inviter pour continuer cet échange et à appuyer sur cette compréhension-là de profils dans les hauts potentiels qui est exactement en miroir chez le couple universel, de plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche. Comment c'est complètement différent, comment on n'arrive pas à se comprendre et en même temps comment on peut arriver à se rejoindre à un moment donné et de comprendre qu'on est et à quel point on est complémentaires. Je vous invite à venir participer demain. Je fais un live sur la chaîne YouTube Amour conscient et couple alchimique, couple universel et couple alchimique, avec mon fils pour justement échanger avec vous et vous faire saisir comment fonctionnent ces deux profils-là, comment ils ont l'habitude justement de se protéger, comment ils ont l'habitude de percevoir le monde, comment c'est ressenti et comment c'est perçu de l'autre côté, par l'autre. Parce que en même temps, ça viendra vous montrer aussi que en dehors de ce couple universel que vous expérimentez, vous avez plein autour de vous d'opportunités, d'occasions de vous connaître, d'apprendre à mieux vous connaître et d'apprendre la langue de l'autre et de pouvoir justement expanser ces formes d'intelligence en vous. Donc je vous attends demain sur YouTube à 19h, donc demain on sera dimanche 28 mai à 19h directement sur YouTube. J'ai pas mis j'ai pas programmé l'émission, elle arrivera directement. Donc vous pourrez interagir si vous êtes abonné à la chaîne. Donc si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous pour pouvoir venir nous poser les questions, interagir avec nous et échanger avec nous. Donc mettez-vous un petit rappel, demain live à 19h, demain dimanche 28 mai à 19h sur la chaîne Amour Conscient. On vous attend avec grand plaisir. À très bientôt.